Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous les Gémeaux, quels sont les conseils pour votre mois de novembre. Alors, l'énergie principale, les Gémeaux, le début du mois de novembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Waouh, vous avez énormément d'arcanes majeures. Alors, novembre, c'est votre signe opposé, donc vous avez une pleine lune en novembre, une pleine lune en Gémeaux. Donc c'est peut-être pour ça, la pleine lune va venir nettoyer beaucoup de choses. Ah bah, encore une arcane majeure. Parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures dans votre tirage. Ensuite, on a des coupes, des épées. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de pentacle. Donc c'est vraiment dans le mental et l'émotionnel, donc à l'intérieur, ce qui ne m'étonne pas pour une pleine lune, que ça va bouger. Ok, on y va, on commence. Dernièrement, ces dernières semaines, ce qui s'est passé, c'est que vous avez beaucoup travaillé, les Gémeaux, votre lâcher-prise. Le fait de vouloir tout contrôler, parce que sinon ça vous fait extrêmement peur si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Dans le passé, vous avez été déçu, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti trompé. Et parce que dans le passé, vous avez eu cette blessure de trahison, que maintenant, vous aviez pendant longtemps tout contrôlé pour être sûr que ce soit comme vous voulez. Un énorme manque de confiance aux autres. Et il n'y a que vous qui sachiez comment faire bien comme il faut. Et je pense que dernièrement, c'est ce que vous avez guéri. Vous avez lâché prise, vous avez un peu plus de flexibilité, moins autoritaire. Et vous avez accepté d'accueillir les gens un peu comme ils sont, sans vouloir les changer. Et les situations aussi comme elles sont, sans vouloir les changer. L'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de novembre, les Gémeaux, c'est le fait, avec le magicien, de reprendre votre pouvoir. Commencer un nouveau cycle de vie, je dirais émotionnel et mental, de façon plus léger, de façon plus guérie, et surtout en reprenant vos responsabilités et en redonnant la responsabilité aux autres, parce qu'on arrête de tout faire, de tout contrôler à la place des autres. Il y a quelque chose de je m'occupe de moi, de mon cercle, de mon périmètre avec le magicien, de ma magie. Au début du mois de novembre, on a le jugement. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir le jugement au début de vidéo, dès le début du mois de novembre. Donc à mon avis, il y a une énergie qui nous fait avoir un déclic, qui nous fait annoncer quelque chose. Le jugement, c'est l'annonce. L'annonce d'un œuf qui est clos, c'est-à-dire l'annonce d'un nouveau projet, d'un nouveau déménagement, d'un nouveau métier, d'une nouvelle amitié, de peut-être redonner la chance à quelqu'un, je sais pas. Mais on annonce quelque chose qui est fini avec le 1 et qui va recommencer, qui est fini avec le 20 et qui va recommencer avec le 1. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux recommencer après. Ça, c'est début novembre. Ce que vous souhaitez, c'est être mature émotionnellement, stable émotionnellement. Vous voulez que s'il y a des gens autour de vous qui font mal, qui sont stressés, qui sont nuls, qui vous parlent mal, vous voulez que ça ne vous affecte pas. Vous voulez vous en foutre éperdument et rester centré sur vous et votre magie. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez ne plus être stressé et vouloir contrôler tout ce qui se passe. Ce qui va vous aider, c'est de vous former. Alors, il y a la formation avec le cavalier d'épée et je ne peux que vous recommander ma formation potentielle avec 14 vidéos pour vous auto-coacher sur la gestion émotionnelle et les blessures. Mais avec le cavalier d'épée, il y a aussi la communication. Donc le fait d'apprendre à communiquer
à communiquer de façon posée. Le fait de vous former sur la gestion émotionnelle, sur comment reprendre son pouvoir et vraiment développer son potentiel, ça va vous aider à justement votre souhait qui est je ne veux plus être affecté par le comportement et la vie des autres. Le défi, c'est le chariot, ça va être d'avancer. Vous allez, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de pentacle dans votre tirage. Donc vous avez peut-être l'impression d'avancer, de stagner en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien. Et on vous dit avec le défi qu'il y a peut-être beaucoup d'avancées, mais intérieures, comme je vous l'ai dit, émotionnelles et mentales. Et vous, c'est pas assez. Votre défi, c'est que vous voulez avancer concrètement dans la vie. Pour avancer, il faut tout simplement se former. Et avant d'avancer, avant de, par exemple, vouloir acheter une maison concrètement et d'aller chez le notaire et d'acheter une maison, il faut déjà penser vouloir acheter une maison. Vouloir avec des émotions. Je veux acheter une maison. Donc tout commence par l'intérieur avant que ça se voit à l'extérieur. Et c'est ça qu'on vous dit. Là, vous êtes en train de changer votre intérieur et ça va bientôt se voir à l'extérieur. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, et c'est drôle comme expression avec le chariot. J'ai pas fait exprès en plus. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avancez déjà comme il faut et stabilité intérieure. Et on verra après pour l'extérieur. Mais ça, c'est votre défi. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple. Sachant que le couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale. Là, c'est vraiment la vie perso au sens large. On a le valet de coupe. Il y a peut-être des réconciliations. Il y a peut-être aussi des déclarations, que ce soit amicales ou sentimentales. En tout cas, vous avez décidé, vous, d'avoir une réelle authenticité émotionnelle. Quand vous avez des émotions, vous les dites. Si ça va, vous le dites. Si ça va pas, vous le dites. Vous voulez vous entourer de gens avec qui, émotionnellement, vous pouvez vous ouvrir, vous livrer sans avoir honte de vos émotions et vous pouvez être vulnérable. Il y a une vulnérabilité dans votre vie perso qui est très douce et très agréable. Là, vous avez le couple, l'empereur et l'impératrice. Donc, je pense que il y a un grand lien entre le professionnel et votre état d'esprit. On va aller voir ça. L'empereur, c'est celui qui est stable. Donc, les Gémeaux, dans votre vie professionnelle ce mois-ci, vous êtes stable. Vous dirigez d'une main de fer. Attention à ne pas être trop contrôlant et trop directif. Mais en tout cas, vous dirigez d'une main de fer. Vous êtes avec l'empereur, il y a toujours une notion de territoire. Donc, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais peut-être que vous prenez plus de dossiers ou vous élargissez votre étendue de connaissances avec une formation, par exemple. Il y a quelque chose qui s'agrandit. Il y a un territoire, de l'espace, un domaine qui est en train de s'agrandir avec l'empereur. Avec l'empereur, c'est aussi un bélier, donc peut-être que... Et là, c'est le chariot, c'est le cancer. Donc peut-être que dans le défi, il y a un cancer. Dans votre vie professionnelle, il y a un bélier. C'est possible. En tout cas, dans votre vie professionnelle, je pense qu'il y a une grande stabilité. C'est le chiffre 4. Donc la stabilité que vous vouliez, en tout cas, vous l'avez dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous voulez devenir beaucoup plus mature émotionnellement dans votre vie pro, dans votre vie perso, parce que vous êtes que un valet et vous voulez devenir un roi et beaucoup mieux gérer vos émotions plutôt qu'un valet qui est peut-être un peu plus fleur bleue. C'est possible. Donc professionnellement parlant, je pense que tout va bien. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est pas là où il y a un grand défi. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'impératrice. Vous êtes très fertile, vous avez plein d'idées, plein de créativité, justement à mettre en œuvre, donc peut-être professionnellement parlant. Et je vous ai dit, tout part de l'intérieur. Vous avez plein d'idées. Ah mais je vais créer ma boîte et puis je vais faire ci et je vais faire ça. Et vous avez ensuite les épaules pour les accomplir dans la vie, dans la matière. Mais tout commence par
une idée, une étincelle, une émotion, une envie à l'intérieur. Et franchement, avoir l'impératrice dans le positionnement de la vie intérieure, ça prouve que vous avez une vie intérieure très riche, que vous êtes vraiment en richesse et en créativité et en fertilité. Avec l'impératrice, il y a aussi de la communication et de l'affirmation de soi. Donc, c'est un peu comme avec le magicien, vous reprenez votre magie, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez du pouvoir personnel. C'est à prendre ou à laisser. Mais maintenant, vous n'êtes plus influençable et la seule personne vers qui vous demandez des conseils, c'est vous-même. Vous êtes la meilleure personne qui sachiez ce qui est le meilleur pour vous. Et c'est ça l'impératrice. Et c'est que le meilleur de les voir côte à côte pour votre vie professionnelle. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas. Là, intérieurement, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un succès et pour avancer dans la bonne direction. Donc, même si ça ne se voit pas, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Le pendu. Avant de faire la fin du mois de novembre, j'en profite dans la vie intérieure pour vous dire que j'ai ouvert le club Tarot et Oracle. C'est un club pour toutes les personnes qui tirent les cartes. Tarot, oracle, débutants, confirmés ou experts, mais qui en ont marre de tirer les cartes tout seuls chez eux. Donc je fais des réunions, rencontres, une fois par mois, par groupe de 5 à chaque fois, parce que comme ça reste plutôt modéré et on peut tous parler, échanger, discuter. Je donne des exercices à faire, on s'entraîne les uns sur les autres, on apprend, on évolue ensemble. Et en plus ça vous fait faire des guidances gratuites. Du coup, parce que vous allez vous auto-guider les uns les autres. Si ce club vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai toutes les informations. À la fin du mois de novembre, on a le pendu. Comme les béliers, je crois. Je sais plus. Il y a un autre signe qui finit avec le pendu à la fin. Le pendu, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez faire une pause de 3 jours et vous allez voir un peu tout ce que vous avez parcouru et vous allez voir les choses autrement. Et si en fait les avancées elles sont déjà là, et si en fait cette formation, tant que j'avais pas fait cette formation, rien ne pouvait avancer, et si en fait, mais heureusement que j'ai lâché prise, parce que maintenant que je lâche prise sur la vie des autres et que je me concentre que sur ma vie, et ben en fait ça va beaucoup mieux. Et si en fait, voilà, le fait d'avoir le pendu, c'est de se poser, d'arrêter de faire, mettre la tête en bas et voir les choses différemment. Et c'est ça que vous allez faire fin novembre. Vous allez voir les choses différemment. A tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale et à très très bientôt pour les autres. Belle journée les Gémeaux!